Salut à tout le monde, je vous espère en pleine forme. C'est un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Vous êtes sur Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Aujourd'hui, dans notre émission à la découverte, nous allons débattre sur plusieurs thèmes. Et le thème qui a été sélectionné pour cette semaine, vous le savez bien sûr, ça a été annoncé en début de semaine. Qu'est-ce qui vous empêche de construire la machine qui vous rapporte de l'argent ? Alors, ce thème ne sera pas abordé par moi seul également, voilà, puisque j'ai en ma compagnie de charmants invités, voilà, qui vont débattre avec nous, qui vont nous donner quelques éléments de réponse par rapport à ce thème qu'on a annoncé très précédemment. Alors, sans plus tarder, je vais permettre à mes invités de se présenter. Je vais commencer par ma droite, voilà. Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, rapidement, je vais me présenter. Je me nomme Thiono Pierre. Voilà, je suis un jeune entrepreneur. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, je suis Alain Zungrana, un ingénieur d'affaires, celui-là même qui met sur place des entreprises qui tournent à zéro charge toute la vie. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bon, communément, on m'appelle Monsieur Kendrebergo Ismaël. Je suis un économiste d'affaires. Résumé, merci. Merci à nos chers invités, soyez les bienvenus. Voilà, et à nos téléspectateurs également, on leur dit merci. Alors, ce thème, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et à tel point qu'on a eu recours à 3 invités aujourd'hui pour nous donner des éléments solides pour débattre sur ce thème. Le thème, comme annoncé précédemment, qu'est-ce qui vous empêche de construire la machine qui vous rapporte de l'argent? Bon, on ne pourra pas lancer le débat sans que nos téléspectateurs comprennent déjà ce que ça signifie, tout ce qu'on vient de dire dans le thème. On veut une explication claire et limpide du thème. C'est-à-dire quand on dit qu'est-ce qui vous empêche de construire la machine qui vous rapporte de l'argent. Nos téléspectateurs veulent savoir ce que ça veut dire déjà. Est-ce que M. Zungrana peut nous expliquer de façon simple, claire et limpide ce que ça signifie? Merci pour la parole. Ce thème, en fait, me fait penser au constat que nous devons faire dans notre société parce qu'il faut le dire, chaque jour, nous côtoyons des personnes qui ont des compétences énormes, des personnalités qui ont de la valeur, qui en ont à donner à la jeunesse pour que cette jeunesse-là même puisse utiliser ces informations et pouvoir s'en sortir. Mais le constat est amer parce que, il faut le dire aussi de façon honnête, plusieurs personnes, malgré les compétences, n'arrivent pas à s'en sortir, tirent le diable par la queue et souvent même ne trouvent pas la queue du diable à tirer. Et rapidement, je pense à Napoléon Hill qui disait dans son livre « Plus malin que le diable » que 95% de la population ne réfléchit pas, 3% de la population pense qu'elle réfléchit et il n'y a seulement que 2% de la population qui réfléchit réellement. Est-ce que donc se poser la question n'est pas un début à trouver une solution? Et ensemble ici, je pense personnellement que se poser la question, c'est déjà avoir 50% de la réponse. Et en réfléchissant ensemble ici, avec bien sûr les téléspectateurs qui nous suivent, nous allons pouvoir dégager des voies et moyens qui permettent à chacun de pouvoir mettre en exergue ses compétences et de générer quelque chose, de générer de l'argent qui vient constamment et tout le temps. Merci beaucoup. Ça, c'est super. Merci à notre cher invité, M. Zungrana, qui vient de nous édifier ce thème.
Alors, nous n'allons pas surtout nous limiter à lui seul. On va permettre aussi aux autres invités de donner leur point de vue par rapport à l'explication du thème du jour. Je vais prendre à ma droite Monsieur Thiono. Ok, merci bien. Je pense que le thème ici est un thème vraiment très important pour tous. Et ici, nous avons des compétences qui sont un peu différentes. Voilà. Mais le fait de ne pas pouvoir mettre donc cette machine-là en pratique, c'est-à-dire construire la machine qui va nous apporter de là, à mon humble avis, c'est parce que nous n'avons pas certaines informations dans la vie. Sinon, si nous avons des informations, alors, c'est vrai, c'est bien vrai que nous travaillons beaucoup, mais en retour, nous ne gagnons pas beaucoup. Par contre, il y a de ces gens-là qui ne travaillent pas beaucoup, mais gagnent des revenus vraiment énormes. Alors, c'est un système juste voilà, qu'il faut mettre en place, et puis ce système vraiment va vous permettre d'avoir de l'argent de façon récurrente. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire à propos de ce thème-là. Je vous remercie. D'accord. Merci à M. Thiono. Alors, nous allons partir cette fois-ci sur M. Kendrebego. Voilà, et à vous la parole pour l'explication du thème. D'accord. Merci beaucoup. Bon, pour ma part, moi, je vais commencer d'abord par une citation qui dit que si vous fermez les portes à tous les échecs, le succès restera toujours dehors. C'est ici pour dire qu'en rapport avec le thème qui a été donné, c'est ici pour montrer que si vous avez une compétence et que vous êtes assis, vous ne voulez pas mettre ça en exergue, vous ne voulez pas mettre ça en valeur, croyant que non, ah bon, si je réfléchis, bon, ça me permet, ce que j'ai comme compétence ne me permet pas d'évoluer dans tel ou tel domaine. Le succès, vous allez toujours le voir loin, très loin, peut-être en petite, en infime, et vous allez croire que les autres ont fait, bon, en quelque sorte, bon, des termes péjoratifs, maraboutage du WAC pour pouvoir réussir. Et encore en confirmation avec l'adage qui dit que celui qui détient la meilleure information est celui qui réussit. Si vous ne partez pas vers l'information, vous n'allez jamais trouver la machine, vous n'allez jamais trouver cette petite sésame qui va vous permettre de construire votre vie pour l'avenir. Alors, c'est ce qui nous amène ici à réfléchir comment trouver ce sésame-là. C'est ce sésame-là qu'on appelle ici la machine, qui n'est pas vraiment une machine qu'on s'assoit et puis ça fait de l'argent. Non, 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 pas en rapport avec ça. Mais quelque chose qui va régulièrement nous donner 10 000 francs par jour, 10 000 francs par seconde, durant notre vie et après notre vie, que ça va profiter, toujours profiter à notre génération à venir. Je vous remercie. Alors, merci à mes chers invités. J'avoue que ça commence très bien parce que je vois déjà mes invités qui sont très chauds bouillants par rapport à la thématique du jour. Et ça nous motive nous aussi encore de poser une autre question pour encore creuser au fond même, pour comprendre davantage certaines choses par rapport à ce thème-là. Alors, je vais me diriger vers M. Zungrana pour savoir, bon, selon vous, quels sont les éléments qui empêchent aujourd'hui les gens de pouvoir construire leur propre machine qui va leur rapporter de l'argent. Alors, les éléments qui, à mon sens, empêchent les uns et les autres de construire la machine qui leur apporte de l'argent, il y a plusieurs facteurs, hein, il faut le dire, des facteurs endogènes comme des facteurs exogènes. Mais cependant, moi, je vais me focaliser sur un point qui m'a le plus marqué dans mon parcours entrepreneurial. Et pour expliquer ce point, je vais vous parler de la corde invisible. Voyez-vous, on a réalisé une expérience avec un éléphanteau qui chaque fois se trouvait attaché à une chaise avec une corde. Donc étant tout petit, l'éléphanteau n'arrivait pas à se mouvoir parce que étant attaché. Mais ayant grandi, même quand on retire la corde, l'éléphant devenu très grand ne bouge toujours pas parce que se croyant toujours attaché à la chaise. Et
Parallèlement, vous pouvez comprendre par là que la plupart des personnes qui ont des empêchements pour générer la machine qui leur apporte de l'argent ont des cordes invisibles qu'il faut couper, qu'il faut détacher. Et vous n'êtes pas sans savoir que mourir est la première cause, est la première peur que les gens ont. Mais après cela, la deuxième peur, c'est la peur de prendre la parole en public. C'est la peur d'être visible et d'être jugé par les uns et les autres. Je pense principalement que ce sont ces deux causes qui font que les gens, malgré leurs compétences, malgré le savoir qu'ils ont à la matière, ne mettent pas cela au service des autres, donc ne génèrent pas donc ne créent pas une machine qui rapporte de l'argent. Merci beaucoup. Alors, nous allons poser la même question à M. Thiono, qui est juste à ma droite. Oui. Voilà. Ok, merci pour la question. Et principalement, moi, je vais m'accentuer sur le manque de certaines connaissances dans la vie de tout le monde. En réalité, les gens veulent réussir, mais ne veulent pas payer le prix. Ne veulent pas changer leur paradigme, aller à la rencontre de nouvelles connaissances. Alors, il y a de ces gens qui ont réussi, certainement. Si nous allons demander, ils ont été peut-être en face de certaines difficultés. Mais de nos jours, nous remarquons qu'il y a des gens qui ne veulent pas vraiment souffrir, mais ils veulent réussir. Et si nous voulons voir, c'est très difficile, puisque si tu veux manger, il faut fournir l'effort de cultiver, voilà, et puis pouvoir avoir à manger. Donc si vous voulez réussir peut-être dans la vie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut prendre peut-être le risque et puis d'y aller. Et certainement ceux qui prennent le risque sont ceux-là qui réussissent. Ceux qui changent de paradigme pour aller à la rencontre de nouvelles connaissances, c'est ceux-là qui évoluent de temps en temps dans la vie. Donc voilà un peu ce que moi je pourrais dire concernant cette question. Merci, M. Thiono. La question, c'est toujours, quels sont les éléments qui vous empêchent de construire votre machine qui vous rapportera de l'argent? Nous allons adresser la même question à M. Kendrebego. D'accord. Alors, merci beaucoup. Pour ma part, moi je vais commencer, je vais résumer cette question-là en trois grands volets. C'est-à-dire le mysticisme, le dogmatisme et l'ignorance. Quand vous prenez ces trois volets, ce sont trois choses qui peuvent empêcher à quelqu'un de construire la machine qui rapporte de l'argent. Prenons par exemple le mysticisme. Si, pour un individu lambda, toute chose dans la vie, toute réussite dans la vie revient à aller vers des esprits mystiques pour avoir cette réussite, tu vas toujours attendre que celui qui va te donner ce watt ou bien ce truc mystique là puisse arriver vers toi avant de pouvoir t'envoler. Est-ce qu'en ce moment tu évolues? Tu resteras sans l'information, tu ne vas pas aller vers l'information et tu n'auras jamais cette machine qui te rapportera de l'argent. Côté dogmatique, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais nous tous nous savons ici que quand on parle de dogmatisme, il faut voir le cas de le volet de la religion et autres. Beaucoup pensent que beaucoup prennent la religion comme un acquis et ils n'arrivent pas à vraiment décortiquer certains mots de la religion. Une fois j'étais de passage vers la maison de la femme ou bien ces trucs-là. Et je me suis arrêté, j'ai vu une foule qui était là, je me suis arrêté, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont dit que c'est une conférence, une formation sur, c'est-à-dire c'est un réseau de catholiques. Ce jour-là c'était des catholiques, si je prends l'exemple, ce jour-là c'était des catholiques, ils ont dit qu'il faut que
ils utilisent l'évangile pour développer quelque chose, pour permettre à tous ceux qui sont qui prennent l'évangile pour acquis et qui n'arrivent pas à comprendre l'évangile d'une manière à développer leur machine qui leur rapporte de l'argent. Il faut qu'eux-mêmes ils sortent de cela. Donc, cette conférence m'a beaucoup touché et je me suis posé la question. Mais dis donc il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui n'arrivent pas, lorsqu'on leur dit, ah vraiment, les pauvres, un pauvre ira au paradis. Vous comprenez ça comment, monsieur le présentateur? Un pauvre? Toutes les pauvres, bon. Ou bien la phrase c'est quoi? Toutes les pauvres iront au paradis. Vous comprenez ça comment? Bon, quand on dit le pauvre, déjà, c'est multidimensionnel. Voilà. Quelqu'un qui est pauvre d'aigreur, qui est pauvre de méchanceté, bien sûr, il ira au paradis. Mais scientifiquement, ici, si on parle de pauvreté, nous voyons la pauvreté financière. Tout le monde. Donc, c'est supposé que tous ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'iront jamais au paradis. Or, si je pars sur les expériences pratiques, nous voyons que chaque dimanche, chacun contribue. Est-ce que si tu es pauvre, là, comment tu vas contribuer pour qu'on puisse construire l'église? Si tu as faim, comment tu vas faire pour pouvoir venir écouter l'évangile? C'est un peu difficile. S'il y a la pluie, il faut que tu viennes sous la pluie écouter l'évangile. Il faut qu'on dépasse, c'est-à-dire on voit hors du cadre comme un monsieur, un grand homme que moi je croise à tout moment, qui voit toujours hors du cadre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est un exemple que j'ai pris au niveau des catholiques. C'est ce que j'ai vu. Chez les musulmans, dans les autres confessions religieuses, c'est la même chose. Donc il faut qu'on dépasse, qu'on surpasse ce domaine-là pour pouvoir créer la machine qui nous rapporte de l'argent. Le troisième point, pour ne pas aller trop loin, c'est l'ignorance. Un ami de l'école me disait à tout moment, la vie c'est les moyens. Tous les jours, quand il dit ça, moi je riais quoi. Même jusqu'à présent, si on lui pose la question, moi je riais. La vie c'est les moyens. Un jour, il est revenu, il a dit, la vie c'est pas les moyens, la vie c'est les relations. Pourquoi? Si vous ne partez pas vers les bonnes personnes, si vous ne partez pas vers ceux qui ont la connaissance, vers ceux qui peuvent vous apporter quelque chose de meilleur, quelque chose pour changer votre vision, vous n'allez jamais vous développer. Et à partir de ce jour, à partir du jour qu'il a dit, la vie c'est les relations, je vous assure qu'aujourd'hui, si vous le voyez, il peut vous donner des cours sur comment lui-même, c'est-à-dire sa vision, sa manière, sa vie même a changé immédiatement. Donc, par exemple, si on prend le cas de Afro-Made, vous allez voir ça comme vraiment, je ne sais pas, c'est une communauté, mais vous allez, tous les jours, c'est des associations, c'est des quoi. Les gens ne veulent pas découvrir ce que cette association ou bien cette chose, cette organisation peut faire. Ceux qui vont venir, ils vont bénéficier de l'importance. Et vous allez les voir, ah, toi tu as fait comment? Toi tu étais où? Je vais rester bref. Ce sont ces trois éléments-là qu'il faut dépasser pour pouvoir atteindre la machine qui va vous rapporter de l'argent à tout moment. Je vous remercie. Alors, merci encore à mes chers invités chauds bouillants. Nous avons eu droit à beaucoup de partage d'expériences et un raisonnement plus que philosophique depuis qu'on a commencé l'émission de ce matin. Et ça m'amène encore à poser certaines questions. Donc, nous parlons depuis un certain temps de machines à produire de l'argent, Mais moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, est-ce que la machine a produit de l'argent? Est-ce qu'elle existe réellement? Et si oui, comment la voir? Donc, c'est deux questions en un.
Voilà, 2 ans. Donc, la machine à produire là, est-ce qu'elle existe? Si elle existe, bon, comment la voir? Monsieur Zungrana. Ok. C'est une question fort intéressante parce que de prime abord, il faut que nous soyons d'accord que si on n'a pas un système qui rapporte de l'argent, cela signifie automatiquement que nous sommes dans un système d'une autre entité qui génère de l'argent. En réalité, il n'y a pas qu'un système, nous sommes inondés de systèmes. Et pour aller en profondeur, il y a des systèmes pour ceux qui sont aisés et il y en a aussi pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Alors, pour ceux qui sont aisés, c'est assez facile d'en trouver. Je donne un exemple. L'assurance est un système. Et avant de développer par exemple sur l'assurance, il faut savoir qu'un système, c'est ce qui vous pioche de l'argent dans votre poche sans qu'on ait à vous poursuivre pour récupérer cet argent-là. L'assurance par exemple est un système parce que quand l'assurance auto, l'assurance de votre voiture va expirer, vous êtes obligé par la loi d'aller dépenser. C'est un système qui rapporte de l'argent à une entité. Les réseaux de télécommunications sont un système parce que quand les crédits de communication finissent, on ne vous pourchasse pas pour que vous allez recharger encore. Mais cela bénéficie encore à une entité. Donc pour ceux qui sont assez aisés, il y a une multitude de systèmes. La question de profondeur à se poser, c'est est-ce que celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas suffisamment d'argent, peut arriver lui aussi à créer un système? Parce que c'est là que le débat devient encore plus intéressant. C'est là que l'échange devient encore plus intéressant. La question c'est encore oui. Et je m'en vais donner mon propre témoignage. En 2019, étant entrepreneur, mes affaires ont connu des turbulences très énormes. Mais pour être honnête, c'est un système qui m'a permis de pouvoir payer la restauration, payer les loyers, pouvoir subvenir aux besoins de base suivant la pyramide de Maslow, se loger, se nourrir, dormir et j'en passe. Donc les systèmes existent, il y en a une multitude, seulement chacun doit connaître où il est et créer son système par rapport à cela. Affirmer la communauté qui partage les mêmes valeurs sont un système aussi. Et si vous me permettez la parenthèse, nous sommes un regroupement de plusieurs personnes, d'hommes et de femmes qui ont compris que s'ils veulent impacter ce monde-là, à l'échelle individuelle, les 1000 francs ou les 10 000 qu'ils ont ne pourront pas faire l'effet. Ils se sont donc regroupés. Imaginez 4000 personnes qui mettent simplement en commun 1000 francs par semaine, ça fait immédiatement 4 millions. Et avec 4 millions, on peut commencer à lancer des entreprises fiables qui marchent. Et la parenthèse, c'est qu'en 2023, nous allons encore amplifier ce projet-là et créer 52 entreprises dans les 52 semaines qui composent l'année 2023. C'est des systèmes donc encore que nous allons mettre en place. Il appartient donc à ceux qui sont intéressés de prendre le bateau en marche avant que cela ne démarre. Donc voilà un peu ma pensée par rapport au système. Sincèrement, les systèmes existent, mais il faut de l'audace parce que l'audace a du génie, l'audace a du pouvoir, l'audace a de la magie qui donne des résultats exponentiels et très substantiels. Je vous remercie. Merci à M. Zungrana. Alors nous allons passer la parole à M. Thiono pour la même question. Voilà, merci également. Pour moi, la machine dont nous parlons depuis existe. Alors, cette machine existe et si je vais prendre un exemple pour avancer les idées. Alors, il y a plusieurs types de machines qui existent et les gens exploitent et ils se font des revenus. Alors, si nous prenons le cas de Alibaba,
par exemple, il a mis un système en place qui lui permet d'avoir de l'argent. C'est-à-dire tu mets le système et c'est cette machine-là qui va te permettre de générer de l'argent. Sans que toi-même, en réalité, tu travailles pour l'avoir. C'est cette machine qui va te permettre d'avoir de l'argent. Alors, si nous prenons le cas de Facebook, c'est un système qu'il a mis en place qui lui permet d'avoir de l'argent, même si il n'est pas là demain. C'est d'avoir en profiter et c'est ainsi de suite. Donc la machine dont nous parlons, nous aussi, dans notre communauté qui est Afromail, nous aussi nous avons développé une machine. Si nous la mettons en place, nous aussi nous allons se faire des revenus et en tout cas nous allons avoir une vie aisée. Donc cette machine déjà existe et nous l'avons. Et c'est une occasion aussi pour ceux-là qui nous suivent de profiter de cette communauté Afromail et d'avoir cette machine et puis espérer, ce n'est pas espérer puisque on l'imprimate et on a des résultats. Et vous aussi, vous pouvez donc l'avoir également. Il suffit donc d'avoir les informations, comment la construire et puis voilà, vous allez avoir des résultats certifiés. Merci. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci à M. Thiono. Alors nous passons en ce moment même la parole à notre invité, M. Kendrebego, pour répondre à la même question. D'accord. Pour dire, c'est un plaisir pour moi aussi de participer encore à cette émission. Mais par rapport à cette question, dire que quelle est la machine? Est-ce qu'il existe? C'est ça la question, Oui. la première. Bon. Je vais poser une question avant de continuer. L'émission que c'est à la découverte. À la découverte. Oui. C'est vous-même votre émission ou bien c'est la chaîne qui vous a appelé pour animer cette émission? J'ai une émission communautaire, puisque je fais partie même de la chaîne également. Ah d'accord, voilà. Super. Donc, c'est-à-dire, les bienfaits de cette émission, c'est déjà une machine qui vous rapportera quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire ici qu'il n'y a pas qu'une seule machine qui rapporte de l'argent. Mais ici, la machine dont nous parlons, c'est une machine qui va vous rapporter de l'argent à partir de maintenant jusqu'au à profiter à tes arrière-petits frères, tes enfants, ta génération à venir. Parce que on dit que si tu vis aujourd'hui et tu ne penses pas à ton futur, c'est que vraiment c'est mieux de ne même pas procréer. Je pense que personnellement, c'est mieux de ne même pas procréer. Parce que tu vas créer une génération qui ne va vraiment, on dit les pauvres sont des charges pour l'humanité. Si tu vas créer une génération qui va devenir une charge pour l'humanité, à quoi sert? Donc ici, il s'agit de créer une machine qui va vraiment te rapporter vraiment de l'argent maintenant et les années à venir. Donc, je ne peux pas aller très loin, ils ont déjà tout dit. Mais ce que je vais demander ici, c'est d'aller à la source de l'information et vous allez avoir les bonnes informations pour construire cette machine. Et avec Afromail, ce n'est plus des expériences, mais des acquis. Il s'agit juste de venir au bon endroit et puis paf, les choses vont commencer à marcher comme vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, vous avez remarqué que tous nos trois invités sont sur la même longueur d'onde par rapport à ce thème aujourd'hui. Et chacun a sa manière d'aborder le thème qui nous est bénéfique d'ailleurs. Alors, si je m'en tiens à ce que vous avez eu à dire, vous êtes tous d'accord que la machine à produire de l'argent existe. Et vous avez même eu à donner quelques tactiques, techniques, voilà, pour en posséder. Mais maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir quel type de machine
vous pouvez suggérer aux uns et aux autres de créer. Voilà. Quel est le type de machine idéale et efficace que vous conseillez à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Je commence par M. Zungrana. Ok. Merci vraiment pour la parole, parce que en parlant de type de machine, tout un chacun en fonction de son niveau de connaissance, d'information, pourra se caler là où il faut pour pouvoir créer sa machine qui rapporte de l'argent. Alors, machine qui rapporte de l'argent, il faut le voir en termes de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va commencer à rapporter, comme l'a dit mon prédécesseur, à l'infini. Ce qui veut dire que la machine ne devra pas dépendre de votre temps physique. Parce que si cette machine-là dépend de votre implication, le temps physique, on sait qu'une journée c'est 24 heures et nul ne pourra travailler au-delà de 24 heures. Pourtant, en une journée, il y en a qui réalisent l'exploit de travailler 240 heures, 10 000 heures, 100 000 heures. Donc, il faudra que la machine ne dépende pas de votre temps. En plus de ne pas dépendre de votre temps, la machine aussi devra tourner de façon indépendante. Indépendante, ça veut dire que vous soyez là ou pas, la machine tournera, elle générera de l'argent. Et quand vous arrivez maintenant à appréhender la notion de temps, appréhender la notion de présence physique, il vous reste maintenant à commencer à générer, j'aime dire, il y en a qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas l'argent. Là, il y a un problème. Soit vous décidez de ne pas avoir le temps et on est d'accord. Soit vous dites que vous n'avez pas aussi l'argent et on est d'accord. Mais si tu n'as pas l'argent et tu n'as pas le temps aussi, ça pose un gros souci. Parce que qu'est-ce que tu fais de ton temps pour ne même pas avoir de l'argent? Donc le type de machine, pour résumer, c'est une machine qui ne dépendra pas du temps clairement, qui ne dépendra pas de votre présence physique et une machine qui pourra être transmise à la génération à venir. Parce qu'il y en a qui construisent des machines qui génèrent de l'argent, mais dès qu'ils ne sont plus de ce monde, l'histoire s'arrête là. Il nous faudra donc construire quelque chose, bâtir des systèmes, que vous soyez là ou pas, toutes les générations à venir vont en bénéficier. Voilà quelques critères qui me parlent et je pense aussi que ceux qui nous suivent seront d'accord sur ces critères que je viens de citer. Merci, Monsieur Zungrana. Alors, Monsieur Tiono, oui, votre avis sur la question? Ok, merci pour la question. Alors, ici, nous le savons tous, nous avons tous 24 heures par jour, mais nous n'avons pas les mêmes revenus en 24 heures. Voilà, donc le type de machine ici, c'est de mettre en place par exemple un système qui va vous générer des revenus. Et cet revenu-là ne dépendra pas forcément de votre temps. Voilà, comme mon président l'a si bien dit, même si vous n'êtes pas là, que cette machine vous permet d'avoir de l'argent. Alors, généralement, ceux qui le font, alors, ils garantissent non seulement leur avenir, celle de leurs enfants, et puis voilà, et ça peut être bénéfique pour la deuxième génération, la troisième génération. Donc, c'est ce type de machine que nous voulons que ceux-là qui nous suivent, ceux qui n'ont pas encore, en tout cas, des connaissances qu'il y ait de machines et qui peuvent produire de l'argent, qu'ils puissent en prendre connaissance et puis débuter. Parce que c'est ceux-là qui ont osé concevoir cette machine, ceux qui ont en tout cas eu l'information qu'ils peuvent le faire et qui le font et qui le gagnent, c'est que tout le monde peut le faire aussi. Voilà, donc c'est ce type de machine que vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez, à partir de notre communauté, avoir cette machine-là, puisqu'il existe plusieurs types de machines, mais nous, notre système de machine aussi, ça marche. Alors, nous vous suggérons de venir, en tout cas, bénéficier d'une machine dont nous avons, et puis qui va vous permettre d'être financièrement libre.
Alors, donc, c'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne donc, la question que vous m'avez posée. Merci à M. Thiono. Alors, on enchaîne directement avec M. Kendrebego avant d'aborder la dernière question. D'accord. Merci beaucoup. Bon, par rapport à la question, les types de machines qui existent, que nous pouvons mettre à la disposition de cette population, de ceux qui nous suivent, vraiment, je pourrais dire que c'est l'émission même de parle lui-même à la découverte. C'est en découvrant Afromen que vous allez vraiment savoir que il y a un monde dans un monde, il y a un système dans un système, il y a une machine dans une machine. Je ne vais pas me répéter les mots. J'avais déjà broché un peu cette question-là dans la question précédente pour vous dire que à Afromail, lorsque nous avons déjà bâti quelque chose qui existe et qui n'est plus à expérimenter. C'est lorsque vous allez arriver, c'est lorsque vous allez rentrer que vous allez comprendre. Lorsque vous allez nous contacter, lorsque vous allez nous approcher, que vous allez comprendre que vous pouvez devenir une meilleure version de vous. C'est très simple. Tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Sinon, elle existe, il y a des machines. Et notre machine aussi existe bel et bien. Si vous arrivez à Afromail, vous n'allez pas regretter. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, merci beaucoup. Alors, nous partons directement sur la dernière question que je vais d'ailleurs poser à un seul d'entre vous. Voilà, c'est en quelque sorte un petit mot de fin et un petit message à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Voilà, et je vais demander à M. Zungrana s'il a un mot de fin à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs. Voilà. Merci grandement pour la parole encore. Alors, nous venons aisément de voir qu'il y a des machines qui existent, des machines qui génèrent de l'argent. Il y a bien sûr des freins qui empêchent les uns et les autres de pouvoir créer leurs machines qui génèrent cet argent-là. Et parmi ces freins, il y a notamment la peur. Mais il faut aussi dire que pour résoudre la peur, il faut passer à l'action. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui définit les uns et les autres aujourd'hui, votre résultat aujourd'hui, notre résultat aujourd'hui, c'est dû à ce qu'on a fait de par le passé. Donc une expérience toute simple pour nous et pour ceux qui nous suivent. Chacun n'a qu'à regarder le montant qui s'affiche sur son compte bancaire. Si le montant vous plaît, bien sûr, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas de compte bancaire parce qu'ils ont encore d'autres actions plus urgentes à prendre. Si le résultat qui s'affiche sur votre compte bancaire vous convient, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Sinon, il vous convient de prendre action, notamment avec la communauté Afromail. Si vos parents, vous trouvez qu'ils sont heureux, votre papa et votre maman, ce que vous gagnez permet de pouvoir les rendre, permet de pouvoir leur donner une vie magnifique et heureuse, vous êtes sur la bonne voie. Dans le cas contraire, il appartient à ceux qui sont sur l'autre voie de prendre réellement et urgemment action. Et je répète, Afromail est une solution concrète. Et enfin, si vous êtes là, si aujourd'hui, vous pouvez garantir l'avenir de vos enfants, la scolarité de vos enfants jusqu'à la fin de leurs études, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si cela n'est pas le cas, il convient urgemment, c'est un devoir même de prendre action et de pouvoir générer une machine qui rapporte de l'argent. Afromail, les portes d'Afromail sont grandement ouvertes et c'est un plaisir pour nous d'accueillir tous ceux et toutes celles qui veulent participer. D'ailleurs, récemment, on a accompagné plus de 40 jeunes, 40 entrepreneurs qui commencent déjà à
observer les résultats très intéressants. Et ils viendront sur ce podium, si vous permettez, rendre témoignage, expliquer de façon pratique comment ils ont eu à faire. C'est cela notre mission, passer l'information utile. Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs, sera heureux de recevoir quiconque veut prendre action et aller de l'avant. Merci à M. Zungrana, merci à M. Tiono, merci à M. Kendrebego et à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de construire la machine qui vous rapporte de l'argent? Et j'ose espérer aujourd'hui que tous ceux qui ont suivi cette émission auront beaucoup de réponses aux questions même que eux-mêmes ils se posaient avant. Parce que cette émission qu'on a dénommée à la découverte, on ne l'a pas dénommée par hasard, il y a quelque chose derrière. C'est pour que ceux qui nous suivent puissent venir découvrir certaines choses qui vont les servir dans le futur, pourquoi pas dans le présent immédiat. Et donc cette émission va se dérouler chaque jeudi. Vous aurez droit à des débats sur des thématiques comme on vient de le faire aujourd'hui. Et ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une infime partie de tout ce qui vient par la suite. Et ça sera un réel plaisir pour moi toujours de recevoir nos chers invités ici qui vont vous édifier, voilà, sur les thèmes à venir surtout. Et ça sera toujours dans la même lancée. Voilà, et c'est M. Kendrebego, M. Zungrana et M. Tiono. Donc nous ne cessons de vous dire merci. Et tout ce que M. Zungrana vient de dire par la suite, comme le mot de fin, c'est que vous puissiez prendre action. Donc c'est tout ce qui reste à faire. Je ne vais pas être long, je vais vous remercier. Celui qui a suivi cette émission et que ça l'a rendu voilà, fier, que ça lui a apporté quelque chose, ne gardez pas ça pour vous seul. Partagez auprès de vous, voilà, passez l'information auprès des autres aussi pour qu'ils puissent bénéficier des bienfaits de notre émission à la découverte. En attendant, portez-vous bien, je vous remercie. Vous êtes sur Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs.